Hello, hello everybody, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver mes chers amis après un emploi du temps quelque peu chamboulé en fin de semaine. On se retrouve enfin ce soir pour une voyance, donc bienvenue dans votre voyance actu. Et j'espère que tout va bien, que vous passez un excellent week-end, de bonnes vacances également, que vous avez passé une excellente journée, que vous en avez profité aussi peut-être pour vous reposer. En tous les cas, on se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche soir, et je vais regarder avec vous... en utilisant bien sûr les oracles, le jeu des 152 mots de Suzy-Sen, et bien ce que le mois d'août nous réserve. On va être ici dans une lecture prédictionnelle, si je peux dire les choses ainsi. Alors il se peut qu'on déborde un petit peu du mois d'août, un mois d'août qui est très calme, beaucoup de gens sont en vacances, mais il n'en reste pas moins vrai que l'actu est toujours bel et bien au rendez-vous, quelle que soit la période, même s'il y a des périodes où c'est un peu plus calme que d'habitude. En tous les cas, on va regarder aujourd'hui ce qu'il en est. On va, bien sûr, pour cela, j'ai pris le nouvel été là, j'ai repris Mademoiselle, mon oracle, l'un de mes oracles chouchou, l'oracle des deux roses, et ça me permet en même temps, Amandine, de te remercier du fond du cœur pour... donc les messages que tu m'as transmis durant ta dernière émission, durant ton avant et après ton dernier tirage de cartes sur le Dar Nanin, et un honneur pour moi que tes mots et ce que tu as pu me transmettre. Je te fais de gros bisous, et sache que je suis extrêmement touché par tes intentions et par ici les propos que tu as pu tenir sur ta chaîne me concernant. Donc un immense merci. Allez, on va regarder tranquillement, on va commencer. Bon appétit si vous êtes à table, également bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif, et on va regarder un petit peu dans les grandes lignes ce que le mois d'août nous réserve. Comme je vous le disais, il est possible que nous dépassions et que nous ayons des informations qui concernent le mois de septembre, octobre, novembre. Il faut bien un début, certains projets ou certaines choses, mais en tout cas, ici, on va regarder ce que les oracles ont à nous transmettre. Je vais sciemment, je sais pas si je vais regarder la coupe ou non, je pense pas, parce que la coupe va nous parler du passé et va nous parler ici du moment présent, alors que le plus important finalement dans ce tirage va être ce que le mois d'août nous réserve. Donc je vais pas regarder la coupe sciemment, tac, et on va le faire donc ici en 3 cartes déjà pour commencer, que nous recouvrirons bien sûr si besoin est. Alors non, je ne vais pas les étaler, j'aime pas trop les étaler, je préfère les faire sauter directement, qu'elles se présentent à moi. Allez, on y va. 3 cartes ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le mois d'août? À quoi devons-nous nous attendre, s'il vous plaît? À quoi devons-nous nous attendre pour le mois d'août? On nous parle déjà dans un premier temps on a le 4 de carreau, on nous parle d'une alliance ici, ok, de la grandeur, et il y a encore des embûches ici. Alors là, le 4 de carreau ici va nous parler de tout ce qui est
Alors, je vais reprendre en même temps parce que vous savez que j'aime bien aussi me fier à mon intuition, mais étant donné qu'on est sur un jeu de 32 aussi, je dirais classique, et je n'ai toujours pas eu le temps de me former au 32 classique, je prends des risques, effectivement, donc c'est possible que je sois complètement à côté de la plaque, mais c'est pour ça que je me référais aussi au livret. Ici, on nous parle vraiment d'une coopération de contrat, hein. On est avec donc la Concorde et on nous parle vraiment de la société, du groupement, du repos, bah, les vacances aussi, hein. On a ici, on a les deniers avec le 3 de trèfle, le 3 de trèfle qui nous parle vraiment des qualités reconnues, de la célébrité, puis d'un soutien aussi qui s'élève pour faire face ici, je dirais, aux embûches. Alors ces embûches, ici avec le 10 de carreau, le carreau représente toujours les bâtons, les obstacles, hein. Donc là, on a de la concorde, donc une alliance, de la coopération, quelque chose qui se sait aussi avec le 3 de trèfle, donc sur le mois d'août. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce soutien qui s'élève pour faire face, je dirais, aux embûches, donc aux embûches à venir. Et alors là, je pense qu'on nous parle vraiment de la rentrée. Je suis pas sûr qu'on ait réellement des embûches sur le mois d'août. Et les embûches ici. On nous parle de vraiment de pièges, de trahison. Et puis, on nous invite aussi à faire preuve de discernement, à faire preuve d'une grande lucidité par rapport aux informations que nous pourrions apprendre. Ici, on me parle aussi de ce qui est d'un voyage peut-être mal préparé ou d'une brouille à cause de mauvais conseils. Et on nous parle aussi de prendre la distance, hein. Il y a une mise à distance ici. Donc, une alliance qui est reconnue ici. Une association, je dirais, des groupements qui sont plutôt très positifs pour nous. Un rassemblement pour faire face ici aux embûches à venir. Ok, ces embûches ici, on parle des vacances aussi, hein, avec la Concorde, c'est le temps bien sûr des vacances. Qu'est-ce que l'on peut me dire ici concernant les embûches? Les embûches qui concernent quoi? Bon, eh ben, on en a deux qui nous concernent, hein. La carte vous, donc c'est bien le consultant. Et puis nous avons les présents ici. Donc les présents, ça peut être aussi ce qui est de l'ordre des cadeaux. Est-ce que le gouv ici serait ou voudrait nous faire des cadeaux? Alors ça me surprend énormément, mais on nous dit vraiment de penser à aujourd'hui, à être dans l'instant présent, et surtout à ne pas compter sur l'avenir. Ne pas compter sur l'avenir dans le sens où ici on est sur quand même des obstacles, un ralentissement, aussi un ralentissement des embûches, hein, par rapport aux vacances bien sûr, et il est temps aussi de pouvoir ancrer, je dirais, ancrer les choses. Ici au niveau des personnes, hein, on est sur, ouais, aussi une planification, un ralentissement, le présent ici, les embûches. On s'écarte un petit peu effectivement de ceci, mais je pense que tout cela est propre justement à la période des vacances que nous traversons. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant la Concorde ici? Ça concerne quoi? Ça concerne quel sujet? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Monsieur était là, on a besoin de vous. Alors, on sait bien que nous sommes en vacances. Jusque-là, il y a de la fusion avec le 2 de cœur. Le 2 de cœur, les anneaux, donc la fusion. Et nous sommes sur, ici, de cœur. Nous sommes avec les sentiments partagés, l'union. On nous parle vraiment de l'union ici, hein.
de l'union à venir, car il y a des choses qui vont se présenter, mais qui seront retardées. J'ai presque envie de dire qu'ils vont faire durer le plaisir. euh, Par rapport à certaines mesures à venir qui nous concernent nous, qui peut concerner aussi nos foyers. Là, j'ai pas réellement de sujet, j'ai pas j'ai pas un milieu spécifique, j'ai pas un environnement spécifique. On me parle quand même d'embûches, hein, des choses qui sont ici et on nous dit justement ici on nous parle de, de la fusion. Donc ça, la fusion ici la carte le 2 de cœur représente tout ce qui est l'amour, le mariage. Bon, bien sûr l'union, la fusion. Et on est ici. Euh, oui, elle peut évoquer également autant un mariage qu'une association professionnelle. Donc ici, il est possible qu'à venir, il y ait une union par rapport à des embûches qui se, qui sont en train de se préparer. Alors je sais pas du tout ce que ça nous réserve, mais on voit qu'il y a ici à venir, très certainement à la rentrée, de l'union, peut-être une union aussi, une défense des droits, je dirais, des salariés, par rapport à des embûches, hein. En projet, on peut nous parler justement d'une nouvelle loi de travail, quelque chose qui pourrait justement toucher le travail. La grandeur ici, les lauriers c'est la réussite. Elle concerne quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce 3 de trèfle ici sur la grandeur, s'il vous plaît? Ok. Alors, on va regarder ici. J'en ai plusieurs qui viennent de sortir. Ici, on a un homme bon. Un homme juste, le chevalier ici, le roi de cœur, c'est l'un des rois, je dirais, les plus bienveillants qui soit dans le jeu, dans le jeu du 32. Et ici, c'est vraiment, il y a une aide extérieure, hein, il y a quelque chose en dehors justement de nos frontières, je dirais, qui pourrait vraiment nous apporter un soutien, un appui, qui pourrait peut-être aussi être un représentant, ouais, peut-être un, enfin, il y a une énergie en tous les cas. Un homme qui comptera, hein, un homme qui va compter pour nous appuyer, alors c'est pas pour appuyer justement les embûches, mais c'est pour contrecarrer précisément et pour dénoncer un certain nombre de choses à venir qui peuvent concerner je dirais, le plan du travail. Le roi trèfle, c'est le plus neutre, hein, des rois qui soit, et c'est surtout le plus amical effectivement du jeu. Et quand il sort, généralement, il est là pour nous représenter, donc peut-être représentant ici. Est-ce que on me parle d'un représentant syndical? Est-ce qu'on me parle d'une aide extérieure à notre pays qui pourrait venir s'associer, je dirais, dans notre combat, afin de pouvoir justement renforcer la dynamique qu'il peut y avoir au niveau justement de notre future croissance, parce que là on voit qu'au niveau de la croissance on est plutôt dans la décadence la plus totale. Ici on me parle de quoi? On me parle du passé, il y a la fusion avec le passé et le 6 ici de cœur, hein, le 6 de cœur qui en lui-même, on me parle de la nostalgie, on me parle vraiment des leçons des passés et de l'expérience. Donc un homme d'expérience aussi, hein. C'est pas quelqu'un c'est pas un perdreau de l'année, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est riche d'une expérience, qui est riche d'un vécu,
qui a des choses en même temps, et on peut nous dire hein, que cet homme ici aurait des choses, je dis bien aurait des choses à nous apporter. Là, on me parle quand même d'un objet ou d'une affaire qui revient du passé, c'est des choses qui sont déjà traitées et il est possible qu'il y ait ici... je sais pas pourquoi on me parle en même temps d'une remise éventuelle. Alors je le dis bien au conditionnel. Hypothétiquement, il serait peut-être ici au niveau du gouv question de revoir, je dirais, le temps de travail. Là, il y a des contretemps. Hein. Contretemps avec le 9 de carreau. Le 9 de carreau ici qui nous parle vraiment passé, contretemps. On est plutôt dans ce qui... Voilà, on nous parle d'une pause forcée aussi, hein, d'une pause forcée dans l'avancée, je dirais, présente, des retards, des contretemps, et ils vont inévitablement, finalement, de pair avec la frustration et la contrariété. Par rapport à cette contrariété éventuelle à venir, il va y avoir ici des rassemblements, un homme qui pourrait jouer éventuellement un rôle assez important, mais c'est bizarre parce que je ne vois pas cet homme finalement... alors, deux choses. Soit il est en France, mais il a du sang mêlé, c'est-à-dire que il pourrait être de nationalité, je dis bien, il pourrait être de nationalité étrangère. Bon, après, on a tous du sang au niveau de nos origines, hein, d'origine étrangère, mais là, il y a quelque chose qui se présente qui n'est pas spécialement, je dirais, pas spécialement... favorable pour nous hein, et pour moi au niveau bien sûr du travail. C'est ici, quelles que soient finalement les circonstances, ce sont des circonstances qui limitent ou qui ralentissent les choses et représentent justement cette embûche. Et donc je dirais par extrapolation, il peut s'agir aussi d'une personne qui est dans l'administratif, qui fait obstruction à une démarche. Donc ici, il pourrait y avoir encore peut-être une ou plusieurs lois à venir concernant le cadre du travail. Et là, on me parle, il y a des hésitations. Hein. C'est les chemins, c'est la croisée des chemins avec le 2 de trèfle, le 2 de trèfle ici qui nous parle justement de cette hésitation et on est sur des inquiétudes qui sont vraiment trop grandes, empêchant d'avancer et on va être amené de toute façon à, nous serons amenés à faire un choix pour cesser finalement de stagner. On nous parle des incertitudes aussi qui sont liées à cette mesure, à ce point en particulier, qui pourrait aussi impacter finalement nos foyers, hein, par voie de conséquence. Si ça touche le travail, ça touche nos foyers. Il y a de l'incertitude, il y a des rassemblements, il y a de l'opposition. Il y a aussi ici une personne qui joue, un homme, hein, qui joue un rôle quand même important ici et c'est cet homme aussi qui peut être qui pourrait subir quand même certaines incertitudes, certains retards hein. Là on est dans l'embarras, il y a des limitations, il y a voilà déjà, ce que l'on peut dire ici, on est à combien? On est à 18 minutes. Ok. 18 minutes. On va continuer ici. Merci beaucoup, monsieur. Et t'es là. Là, j'en ai une qui vient de se retourner. On parle du succès, de la célébration. Le succès avec le 3 de cœur. C'est tout ce qui est célébration, bonheur partagé, succès artistique. C'est la réussite. Mais la réussite de quoi ici? Les feux d'artifice. Est-ce qu'on ne parle pas aussi des célébrations à venir à l'occasion ici du 15 août? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici, s'il vous plaît? Un succès qui concerne quoi?
Alors, j'aimerais bien voir, s'il vous plaît, monsieur était là. Arrêtez de bouder, s'il vous plaît. J'aimerais bien, ici, que vous puissiez me dire quel succès ou quelque chose succès face au 8 au 8 de pique. Et le 8 de pique, c'est l'abus de confiance quand même, hein. C'est tout ce qui est rongé, c'est la maladie, la critique. On est vraiment ici la réussite de la faiblesse. Bah oui, tout ce qu'ils mettent en place de toute façon ne réussit qu'à nous affaiblir, je dirais, un peu plus. Et tant qu'ils seront là, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à une amélioration de notre propre, malheureusement, de notre propre quotidien. La faiblesse ici, elle ressort. Si elle ressort, c'est pas pour rien. On nous dit quand même qu'il y a une réussite, hein, en même temps face à ou la réussite des personnes mauvaises, dangereuses, désagréables, antipathiques. Mais on est aussi au niveau des événements dans une perte ou une diminution justement de quelque chose. Donc quelque chose qui va en s'amenuisant, sachant que ici, on est vraiment dans une, comment je pourrais dire, oui, on est rongé par quelque chose. Les sentiments diminuent et les relations s'effritent. Les relations ici, bien sûr, on sait avec qui ou non. Et là, on a de la joie à venir. Ça, c'est bon. La joie. C'est-à-dire que cet affaiblissement, même si on est rongé, génère une nouvelle, génère un regain finalement de vitalité, et on est avec ce qui est de l'ordre des bonheurs et des moments heureux, agréables et attendus. Ok, ici je pense qu'on me parle plus précisément d'une célébration ou d'une célébration des événements, des festivités du 15 août qui tendent aussi à disparaître, hein. Succès, donc succès triomphe, de quoi? De la faiblesse, de la joie. Et la joie ici, on est avec les bonheurs, les moments heureux, agréables et attendus. Donc on pourrait me dire que, notamment sur les rassemblements, il pourrait y avoir ici des annulations à venir concernant les événements du 15 août. Oui, parce qu'en plus, la colombe, elle est à l'envers. Donc, on n'est pas dans l'apaisement, justement, mais on est bien dans... on assiste un petit peu médisé à certains, je dirais, à certains événements à venir. Ok, bon, ici, il y a beaucoup de bavardage de toute façon. C'est un sujet dont nous entendrons parler, donc il est possible que l'on nous parle vraiment de sujets aussi qui sont liés à septembre. Ici, bah, on a des forces, hein, qui sont en progrès, et puis là il y a de la paresse surtout, hein, avec le valet trèfle. Le valet de trèfle, s'il vous plaît, le valet trèfle, on nous parle de ce qui est de l'inaction, du gaspillage, parfois des futilités aussi, du réalisme. Bon, ils sont plus du tout dans le même... ils sont plus ouais, ils ont perdu complètement le sens des réalités. Et il y a une recherche en même temps ici avec le 4 de carreau qui nous renvoie directement sur ce qui est de l'ordre de la... je dirais au niveau des événements, c'est vraiment ici ce progrès. On voit bien qu'il y a justement une croissance... la croissance naturelle, je dirais, des fruits d'un labeur, hein, qui est impactée. On nous dit que
les choses finalement bougent, certes, mais sont peut-être beaucoup plus longues que ce que nous aurions pu croire. Les choses se mettent donc en place à leur rythme, et malgré les obstacles et les retards. Et le bavardage, ici, la communication, on est vraiment dans quelque chose on est dans des débats, hein. On est dans des débats, il y a des réunions justement pour venir ici continuer l'exécution, je dirais, du plan, et on est dans une forme vraiment d'incertitude. Il y a des choses qui seront impactées ici, hein. On est dans les discussions, les débats, et on est dans ce qui est on a quand même du stress, hein. Il y a beaucoup de stress à venir là, de colère, de frustration et de critique. Allez. Ok, est-ce que je pourrais avoir le juste? Moi, je rattache aussi finalement au milieu du travail. Alors peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. Qu'est-ce que l'on nous dit ici, s'il vous plaît? Juste avec 3 cartes supplémentaires. Encore une. Qu'est-ce que l'on peut ici nous dire, s'il vous plaît? Et après, on va bien sûr regarder avec l'oracle des 2 roses. Donc ici, on me parle de quoi? Vous voyez, les embûches ressortent, hein, générant de la colère et de l'opposition, vraiment, hein. Mais en même temps, le vaisseau, il nous montre que ça nous vient de l'étranger, hein. C'est des décisions qui sont prises à l'étranger nous concernant, hein. Donc très certainement aussi de l'UE. On a encore le contretemps, j'ai rabattu les cartes, hein. La mise sur retard, hein, du progrès, hein. On est vraiment dans une dégradation, dans une forme de régression. Ici, on me parle, il y a du chagrin, hein. La nuit, c'est le bien-être le chagrin du bien-être. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Donc le chagrin du bien-être, on est dans ce qui est de l'ordre de choses qui nous sont, je dirais, dissimulées dans la nuit. Pour le moment, il y a encore des révélations, bien sûr, à venir. Mais le 8 ici de carreau, il nous évoque également une autre notion tout aussi, je dirais, tout aussi importante. Parce que là, on nous parle vraiment que ce qui se passe fait que nous allons avoir besoin de changer d'air. Hein, de se mettre aussi au vert. Et là, on est dans des embûches qui concernent des activités finalement de tous les jours, hein, et qui concernent aussi des démarches. Alors, il est possible que au niveau des démarches concernant les foyers, il y ait également une dégradation peut-être des aides qui sont apportées, hein. Ici, le progrès, le progrès, on est ici avec peut-être à venir une dégradation peut-être des prestations, je dirais, des prestations familiales, hein. Ça, c'est ce que ça ressort pas exactement ici au niveau des cartes, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je pense, hein. On y reviendra de toute façon. Donc ça touche à la fois le travail, ça touche à la fois les prestations ici. Et puis on voit bien que la rentrée, et puis, bon, là on est vraiment sur la transmission, l'hérédité. Au niveau des racines, bon voilà, ici on voit bien que ça impacte nos propres racines, hein. Le 5 de cœur, ici il nous parle de tout ce qui est de l'ordre
des legs, de l'héritage, des dons, et puis ce qui est inné ou transmis, et de la solidarité en fait, hein. Donc ici, il y a vraiment une dégradation de la solidarité. En même temps, je dirais au niveau des organismes, on va regarder ici, je veux juste m'en assurer, et puis après, on va prendre le Béline. On va regarder. Est-ce qu'ici, vous nous parlez d'un projet visant les allocations familiales? Oui. Est-ce qu'il y aura ici de nouvelles dispositions afin de continuer à percevoir les allocations familiales? Oui. Ok. Bon. D'accord. Ok. Vous voyez ici, on a les choses qui sont sous cloche, hein. On est maintenu sous cloche. Qu'est-ce qui est maintenu sous cloche? L'affection, qui génère ici un contretemps, du retard au niveau, je dirais, des avantages assurant le bien-être et impactant bien sûr ici le triomphe, la réussite. Bon, bah, je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec eux, hein. Mademoiselle, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Ouais, je voulais prendre le Béline et puis finalement j'ai pris le Mademoiselle. Ici, on va le faire en 4 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer pour le mois d'août? Ici, s'il vous plaît, merci. Allez, les serpents sont là. On est toujours dans la confiance bafouée, hein. Ça change pas. Les médisances, la fourberie. Qui concerne quoi, s'il vous plaît? Et ben on sera on a même on a même quelque chose ici. Je vais le faire comme ça. Bon, il y a quelque chose qui prend fin, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, hein. Vraiment, avec la faux, c'est même une coupure, je dirais, brutale. Voulu et générée aussi par les serpents. Le serpent, j'ai pas besoin ici de vous faire un dessin, hein. Je pense que vous avez parfaitement compris. Je voudrais juste voir ici quelque chose de supplémentaire. C'est ça, il y a des regrets aussi à venir, hein, avec des personnes en qui nous avions confiance, hein. Ici, on a les serpents qui nous viennent de l'extérieur. Également, donc là c'est tout ce qui peut être les directives émanant même je dirais de l'Union européenne, hein. Ici, je crois que c'est assez clair aussi avec le vaisseau. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des perturbations aussi qui arrivent, hein, vraiment pour un changement violent, mais quelque chose qui coupe et qui tranche, hein. Ici, on a quoi? Les épreuves. Avec la carte du mont, le retard, le découragement. Et donc avec ici le mont. C'est ça, ici on est vraiment dans une notion, cette association des deux cartes nous montre que le passé survivant nous reconduit vers des obstacles déjà connus. Donc il y a des choses qui pourraient notamment se reproduire.
Est-ce que les déclarations ici à venir des serpents pourraient régénérer ici peut-être ce qui est de l'ordre des... Bon, on ne sera pas sur les émeutes telles que nous les avons connues, hein, mais il pourrait y avoir encore ici des choses qui... à un degré moindre quand même, hein, un degré moindre. Et les obstacles ici avec le mont et la lune, on est ici... Ah, c'est ça, c'est que là, on est vraiment à venir hein, dans quelque chose qui coupe le sommeil aussi, hein. Autrement dit, ça incarne les insomnies, les nuits agitées causées par un esprit occupé, par la prolifération de questionnements par rapport aux choses à venir. Et on voit que de toute façon, ici, on est vraiment dans, ouais, dans le départ de nouvelles épreuves à se présenter viennent nous impacter directement. On a au cœur de ce système les serpents qui souhaitent aussi mettre un terme assez violent justement peut-être à ce que nous avons connu hein, jusqu'à maintenant. Donc on est toujours dans cette dégradation ici de notre propre quotidien. Je suis à combien? 35 minutes, on est bon. Mais mademoiselle, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir ici pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre pour août? Mais je pense que on est plus sur septembre, octobre, novembre hein, que sur le mois d'août en lui-même. Ici, on me parle de quoi? Bah, y a quelque chose qui se termine, hein, y a une fin. Il y a vraiment une fin ici. Hein. Bah, après, c'est aussi une fin qui... On nous parle du chaos à venir. Hein. Du chaos qui va créer, bien sûr... des épreuves, ouais, il y a des personnes qui vont se sentir vraiment découragées ici. Hein. Pourquoi? Là, on a le monsieur, l'homme. Est-ce que c'est lui qui est découragé? Une fin de l'homme? Le chaos, non, le chaos de l'homme pour défendre ses propres intérêts ici personnels. Chaos de l'homme pour défendre, je dirais, ses intérêts personnels. Or, aujourd'hui, au niveau de ses propres alliances, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a un renversement de situation, et cet homme-là pourrait notamment être retardé. Les décisions pourraient être retardées par un chaos à venir. La fin ici, le cercueil avec l'homme. On y reviendra de toute façon sur un certain nombre de sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Le cercueil avec le monsieur. Ici, bonjour monsieur. On est avec... quelque chose qui prend fin en tous les cas. Et qu'est-ce qui prend fin ici? Donc nous avons le monsieur avec l'Irinarte. Ouais, ça nous... c'est la fin ici, il y a un chaos... Enfin, c'est la fin. J'irais plus, c'est un chaos, mettons un chaos au cœur duquel il y a justement un homme qui est malicieux et manipulateur,
qui aura tout fait de toute façon pour nous décourager, pour nous retarder. Ce n'est pas fini, bien sûr. Cette fin ici... Ok, j'aimerais bien recouvrir encore une fois. Bon, ce qu'on va faire, voilà, on va rester ici sur cette notion-là, et on va, cet homme, bon, autant le dire, hein, c'est sûr que les nouvelles à venir vont pas nous enchanter, hein, et ne vont pas nous rassurer non plus. Allez, ici il y a le lys, donc c'est la loi. Qui concerne quoi, s'il vous plaît, cette loi? La loi. Il y a un nouveau départ, hein. La loi, je dirais, c'est les décisions aussi, hein. Donc là, à la rentrée, on pourrait notamment s'attendre. Est-ce que vous voyez les cartes au moins? Le lys, c'est la clé. On terminera avec mademoiselle sur ce point. On est vraiment dans alors le lys et la clé, dans ce qui est de l'ordre des révélations futures aussi, des opportunités qui se révéleront, qui pourraient se révéler positif pour nous, mais, parce qu'il y a bien un mais, il va être impératif, hein, de contribuer à une certaine charge de travail. Donc là, on est vraiment sur une modification, je dirais, de modification des lois régissant le monde du travail, hein, avec une surcharge de travail supplémentaire. Mais en tout cas, on arrive quand même à un nouveau départ, je dirais, nous concernant, sous retard bien sûr, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose au niveau du travail que je ressens par des décrets, par... Ok, ici on est bon. Allez, viens avec moi toi. On va prendre l'oracle des deux roses. On a combien? On a 42 minutes. On est bon. On va regarder, on va faire un carré de 9. On va voir, peut-être pas forcément carré de 9, mais on va voir ici ce que nous pouvons avoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire ici sur le mois d'août, s'il te plaît? Quels sont les événements ici à venir pour le mois d'août? Ok, il y a urgence à intervenir ici, hein. On nous dit d'observer de plus près. Il y a bien des choses en lien avec les familles, les foyers, une situation aussi d'urgence. Et voilà, et là on a encore de la perversion qui ressort, hein. Perversion, perversité... ici au sein impactant les familles. Il pourrait y avoir encore je dirais c'est dramatique, mais il pourrait y avoir également ici perversion famille. Ici on me parle d'une situation et peut-être d'un événement mettant en... Comment je pourrais dire, d'une énième histoire, comme celle du petit Émile, entre autres, hein. Urgence, suite à un événement, on va dire, pervers, quelque chose qui est... où il va falloir ici observer de plus près. Peut-être aussi ici... les familles sont observées de près en tous les cas, hein.
Et on a toujours cette notion de perversion et d'un état ici d'urgence, de phénomène presque qui pourrait nécessiter de l'urgence. Ici, est-ce que vous me parlez peut-être de certaines informations que nous pourrions connaître par rapport, que nous pourrions apprendre par rapport au petit Émile? Non. Est-ce que vous me parlez d'un événement à venir peut-être sur le mois d'août-septembre, incluant ici encore un enfant? Ok. Est-ce que vous me parlez ici du projet d'éducation complètement perverse à venir dans les formations ici S ou X au niveau des écoles à partir de septembre? Oui. Ok. Il y aura... Bon, je vais consacrer une émission déjà sur le sujet, mais il va y avoir ici des situations, des gamins qui vont vraiment être émotionnellement impactés avec vraiment quelque chose qui va générer en même temps beaucoup de mal-être, hein, beaucoup de... Allez. Il y a urgence en même temps à intervenir, hein. C'est ce que l'on me dit. Ici, s'il vous plaît. Au niveau de la perversion, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Bon, ça, j'en ai beaucoup trop. J'en voudrais juste une seule. Perversion des familles. Merci. Tac, 3. 1, 2, 3. Sur le mois d'août, j'avais pas spécialement envie d'évoquer le sujet. Ok. Bon. J'en ai 3 qui sont tombés. La perversion ici. D'accord. Pourquoi? Manufacture quelque chose qui est fabriqué pour la vérité. Ici, on me dit, on dissèque aussi. Il y a une dissection. Vous voyez, ici, on a l'urgence et l'hôpital quand même, hein. État de santé et bien-être dégradé, mais tout ceci est voulu, hein. Les familles, en même temps, sont... Il y a une fabrication ici qui est vraiment... perverse, quoi. Il n'y a pas d'autre terme, c'est... Là, on me parle d'un travail. Travail de... à transmettre des bisous, transmission énergétique. Bon, je sais ici ce dont on me parle, mais c'est un sujet que je ne veux pas aborder. Eh ben oui, bah c'est comme ça, il y a des sujets que j'ai pas envie d'aborder ici, et pour votre bien-être, pour le mien, et vraiment, croyez-moi, je sais pas... non. Il y a des sujets que je ne veux pas aborder. Alors, c'est pas que je m'auto-censure moi-même, hein, mais pour notre bien. Voilà. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici sur le mois d'août? Quelles sont les informations, s'il vous plaît, à connaître et à savoir?
piscine. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu cette carte-là. Bon, ici, on est sur l'été, l'amour qu'il peut y avoir. C'est l'amour à la plage. Ouah, ou. Et coquillage. Ouh là là, bah là, j'en ai plein. Et là, j'ai un échec de quoi? De la honte. Un échec de la honte. Alors, attendez. Une honte. Ben, j'ai envie de dire que actuellement, voilà ce qui me. Oh, attendez, parce que là j'avais encore 2 cartes de retourner. J'ai envie de dire qu'actuellement, les gens finalement se cachent un petit peu la face, hein, excusez-moi du peu. Pourquoi? Bah, parce que c'est l'été, il fait beau, on est dans de belles énergies d'amour ici, hein. Euh, et en même temps, bon, on se délasse autour de la piscine. Donc, il y a un échec, effectivement, oui, on se détache vraiment de ça. Mais en même temps, la honte concernant l'amour sur une période estivale et qui conduit à un échec, hein. Un échec éducatif, notamment, je reviens encore sur ce sujet, puisque ici, c'est ce que l'on dit. La honte, on se cache les yeux, on ne voit pas, on ne veut pas voir en tous les cas, on préfère rester pour le moment dans de bonnes énergies, de m'amour, peut-être la piscine, la détente. Et puis ici, il y a quand même à venir, hein, un échec. Pourquoi? Parce qu'on a de la peur en même temps. Donc on ne veut pas voir, pour le moment on ne veut pas savoir. Il sera toujours temps justement peut-être de voir à la rentrée, sauf qu'à la rentrée il sera peut-être trop tard, c'est même sûr. Bon, ici il y a de la peur qui concerne quoi? La guérison, les états d'âme, et là vous voyez, on a l'échec à l'école avec la violence, hein. Ici, je les mets à part, échec du système éducatif par la porte ouverte à la violence, c'est-à-dire par rapport aux effets ici directs générés par ici, hein, l'amour, la guérison. Ici, on est quand même dans tout est fait pour nous maintenir véritablement dans la peur. Il y a une honte totale, donc non seulement on ne veut pas voir et on n'entend pas ici, on cultive quelque chose qui génère aussi de la peur, mais ici on a des états d'âme, hein. Les états d'âme au niveau de la guérison, on voit qu'il y a une dégradation complète, hein. Ici on nous dit que de toute façon on est dans on essaye en même temps de lâcher prise, hein. Je vais amener ça comme ça. On essaye de lâcher prise là pendant tout le mois d'août sur ce que nous ne voulons pas voir, sur ce que nous ne voulons pas entendre, pour rester dans de belles énergies ici, même s'il y a une forme de perturbation quand même, hein. On n'est pas complètement détendu, on n'est pas complètement serein par rapport à ce qui arrive, par rapport à ce qui se présente concernant ici l'école. Sauf que ici on a de la violence, on a peur aussi de la violence qui concerne nos enfants à la rentrée, parce qu'ici on sait qu'on a des états d'âme, hein, qui vont être vraiment durs, des effets qui vont être vraiment qui vont nous faire regretter en même temps la période de la piscine. On était bien autour de la piscine, hein, où on partageait du bon temps, où on pensait justement ici pouvoir nous changer un petit peu les idées pour nous préparer à la rentrée, sauf que ici on a bien des enfants qui vont être complètement, qui vont pas vouloir voir et qui vont pas vouloir entendre. Seulement ici je pense qu'on les obligera quelque part à voir et à entendre, parce que ici il y a des nouvelles qui viennent où nous allons
apprendre véritablement encore des sujets en rapport avec l'argent, le financement, mais le plus dans la plus grande illégalité. Ici, je pense qu'on est vraiment là-dessus, là. Ça, c'est deux cartes maîtresses, hein, à prendre encore ici. Donc, on continue dans les révélations. Mais pour le moment, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. Pourquoi? Parce que justement, cela pourrait perturber, j'ai presque envie de dire, nos vacances, hein, on pourrait perturber notre bien-être. Seulement, ce qui arrive ici, bah, c'est un échec concernant l'éducation, avec le recours à la violence, et je pense qu'il va y avoir très certainement un retour à la réalité, à la rentrée, qui va faire mal, et qui va vraiment générer des états d'âme dépressifs, hein. C'est ce que l'on me dit, hein. Attention, parce que ici, face à cette violence, hein, on sera de toute façon, les familles seront confrontées, je dirais, face à la peur, au traumatisme de l'enfant, à entreprendre des démarches ici pour guérir, et pour dans l'accompagnement de l'enfant face aux images, face aux propos qu'ils seront ici, qui seront amenés, je dirais, à entendre. Donc ici, on n'est pas sur le mois d'août, on est sur le mois de septembre, octobre, novembre, mais on voit bien que concernant justement les enfants, les enfants vont être complètement, excusez-moi du peu, mais beaucoup d'enfants vont se trouver être complètement traumatisés, avec un besoin d'être pris en charge justement pour traiter les états d'âme. On ne parle absolument pas de tout ce qui est de l'ordre des effets, je dirais, collatéraux directs, mais qui sont recherchés en même temps. Donc là, pour le moment, bah ouais, on est autour de la piscine, on est bien, on sirote des mojitos, etc. On essaye de faire face, mais la réalité, de toute façon, elle est là, elle se profile à l'horizon, et elle arrive très vite, hein, puisqu'elle arrive dès septembre. Là, on nous parle bien de cette mutation, des choses qui sont en train de changer, qui vont gêner, hein, qui vraiment le poil à gratter, hein. Ici, avec les fleurs, et ici, concernant les... on me parle du sport aussi. Le sport... Et ce qui est intéressant, c'était aussi ces cartes-là. Ok. Mutation. Donc ici, il y a bien quelque chose qui est en cours de mutation. Et ben, si jamais c'est lui qui pouvait être muté, ça serait très bien. Ouais, si jamais c'est lui qui pouvait être muté, ça serait parfait. Les fleurs, ici, on va récolter les graines qui ont été semées, hein, tout simplement, qui nous concernent tous et toutes. Le sport, ça va être sportif, hein, je pense vraiment à la rentrée. Sur quoi? Sur des sujets très ambigus, sur l'ambiguïté à laquelle les enfants seront confrontés. Mais c'est bien pour ça justement que nous avions ici l'image de la honte avec ce personnage qui se cache les yeux, l'image de la peur avec ce personnage qui se cache les oreilles, parce que là, on a vraiment des choses qui fleurissent, hein, concernant... ça va être hyper sportif, ça va être hyper tendu à la rentrée concernant ces sujets-là. L'ambiguïté, mutation, ambigu, yel, machin, etc. Et puis ça va vraiment nous démanger, hein, le poil à gratter, c'est lui qui nous dérange, hein. Mais il va être encore une fois dans ce... mais non, mais c'est pour votre bien. Bah oui, non, c'est pas pour notre bien du tout, c'est pas pour le bien de l'enfant. Cet homme, excusez-moi, est un criminel.
criminel. Je ne peux pas l'encadrer, je ne peux pas le voir et il me fait vomir. Vraiment, il me donne la nausée. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc pour ce soir. Bien sûr, ce sont des sujets sur lesquels nous reviendrons. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours plaisir, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à commenter. On va se retrouver nous demain, donc dès 6h06 pour celles et ceux qui suivent les émissions du matin. On se retrouvera ensuite à 17h. Je vais essayer pour Tea Time. Et puis ensuite donc à 20h20 pour une prochaine actu, enfin une prochaine voyance sur l'actu. Bon allez, on va pas se... Restons dans de belles énergies, faisons en sorte effectivement ici de trouver la distance nécessaire par rapport aux événements, c'est important. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.